Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur le Burkina Faso, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la politique sanitaire du pays. Et au programme également de cette émission, ce séisme politique en Gambie. Selon le président de la commission électorale, le président sortant Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, concéderait sa défaite à la présidentielle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, M. Yamboulia Dipama, vous êtes secrétaire général adjoint du MPP France, le mouvement du peuple pour le progrès. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également nos éditorialistes. Jemal Taleb, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitobo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. C'est donc un séisme politique qui se profile en Gambie, selon le président de la commission électorale. Le président sortant, Yahya Jammeh, serait battu par le candidat de l'opposition, Adama Barrow. Le chef de l'État gambien, en pouvoir depuis 22 ans et qui briguait un 5e mandat, devrait concéder sa défaite. Selon les premiers résultats annoncés à la télévision par la commission électorale, Adama Barrow remporterait 45,54% des suffrages devant Yahya Jammeh, avec 36,6% des voix. Écoutez l'analyse d'Adama Gueye, journaliste et écrivain. Ce qui se passe en Gambie peut apparaître comme un coup de tonnerre, comme un tremblement de terre politique. Mais en réalité, quand on l'analyse, on peut s'attendre à ce genre d'événements de plus en plus dans le monde. Les peuples sont fatigués, ne sont pas disposés à accepter n'importe quoi. Il y a une colère très forte. Deuxièmement, la démocratie est quelque chose qui est enraciné dans les pays africains aujourd'hui. Et enfin, certains dirigeants africains qui pensent que l'autoritarisme politique peut continuer à prospérer se trompent lourdement. Ils n'ont pas retenu les leçons de l'échec du bloc soviétique qui était bâti sur l'autoritarisme politique. Les peuples attendent de leurs dirigeants qu'ils produisent des résultats. Et je pense que au-delà de tout cela aussi, ce sentiment qu'il y a des privilèges qui sont donnés à quelques personnes, ce sentiment-là, les peuples les rejettent. Et c'est pourquoi, personnellement, j'avais prédit la victoire de Donald Trump. Et quand je le faisais, aussi bien à Chatham House et dans ma chronique hebdomadaire au Sénégal, les gens me regardaient comme si je sortais d'une planète inconnue. La même chose s'est appliquée quand je disais que les jours de Yahya Jammeh étaient comptés. Je pense que c'est une excellente chose pour l'Afrique aujourd'hui. C'est une nouvelle Afrique qui est en train de se bâtir et les peuples africains ont un rôle à jouer dedans. Jemal, c'est une surprise, il faut bien le reconnaître. D'abord, votre première réaction par rapport à ces résultats? Ceux qui parlent de séisme, et j'ai entendu notre journaliste sénégalais parler de séisme, a parfaitement raison. C'est absolument un tremblement de terre. C'est une secousse tellurique inimaginable. Personne n'aurait imaginé que le président Yahya Jammeh allait reconnaîtrait, parce que pour le moment il faut le parler au conditionnel, parce qu'il n'a pas parlé encore, semble-t-il. En tout cas, personne n'aurait imaginé que le résultat allait tourner comme ça. Vous poseriez la question à n'importe qui hier, avant-hier, et vous direz les dés sont pipés, les élections n'ont aucune importance, de toute façon les résultats sont connus avant que l'élection ne soit jouée. Et voilà que la commission électorale, de par son courage, déclare des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qui est imaginé. Mais enfin, ne soyons pas naïfs. Yahya Jammeh maîtrise la vie politique de son pays depuis très longtemps. Il est arrivé par un coup d'État militaire, il en a fait déjouer quelques-uns. Il a le pays entre les mains, il le maîtrise parfaitement. Et il maîtrise son armée, sa police, ses services de sécurité. S'il a concédé sa défaite, c'est qu'il a accepté quelque part. Et il n'y a pas une contrainte de la rue suffisamment importante, ni une révolte comme on a connu au Burkina Faso qui le pousse à partir. C'est-à-dire qu'il a enfin concédé à accepter de jouer le jeu de la démocratie, et tant mieux. Tant mieux pour le continent africain, tant mieux pour la Gambie. Soyons pour le moment prudents parce que nous n'avons pas de résultats, en tout cas nous n'avons pas de déclarations clair de la part du président Jammeh lui-même reconnaissant sa défaite, mais tout porte à croire, tout indique en tout cas pour le moins que la victoire, sa défaite serait acceptée. Cela dit, nous sommes dans un cas de figure extraordinaire. Vous savez, le monde est en train de devenir complètement fou. Le président Hollande ne se présente pas, les États-Unis prennent Trump, l'élection de la primaire en France est absolument complètement pipée, et voilà que le président Jammeh
grosse surprise encore, plus forte que toutes les autres, concède à quitter le pouvoir. Mais enfin, tant mieux, parce que pour le coup, c'est un excellent exemple pour la démocratie, pour l'alternance politique pacifique. Et si c'est le cas, il rendrait, de mon point de vue, le plus grand service à son pays et il rendrait le plus grand service au continent africain. Jean-Marie, si Yahya Jammeh, le président sortant, concède bien, comme cela est annoncé par le président de la commission électorale, sa défaite, est-ce qu'on peut penser qu'il y a des influences derrière tout ça ? C'est assez compliqué, on en parlait en off là tout à l'heure, c'est le mot que Djemal a mis sur la table, c'est que c'est plus compliqué que ça, tout simplement pourquoi ? Parce que la dynamique démocratique, vous avez des jeux d'intérêt derrière cette dynamique-là. Et ces jeux d'intérêt-là, dès l'instant, nous le connaissons très très bien chez nous en Afrique, on le sait très bien que la plupart de nos dirigeants, ce sont des dirigeants qui sont là parce que vous avez des intérêts extérieurs qui influencent, si vous voulez, le cours de nos vies politiques. Il faut être clair là-dessus. Donc, le président Jammeh a fait un constat qui est le suivant, c'est qu'il y a un vent démocratique qui souffle en Afrique. Pratiquement dans tous les pays, vous avez aujourd'hui, nous avons connu les printemps arabes. Vous voyez chez nous, j'ai l'impression que les printemps arabes ont conscientisé énormément des dirigeants politiques chez nous qui se sont dit, bon voilà, la dynamique démocratique aujourd'hui, il y a certains faits qui pouvaient être mis sous le boisseau. Et ces faits-là aujourd'hui, avec, si vous voulez, la société hyper communicative dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous avez certains chefs d'État qui ne peuvent plus se permettre, si vous voulez, certains actes. Il y en a qui continuent dans le même sens. Ce sont ceux-là, ils sont encore un peu aveugles, ils n'ont pas encore compris le vent démocratique chez nous en Afrique. Et cette démocratie-là conditionne énormément le développement de nos États, de nos économies, de nos populations, si vous voulez, la dynamique sociétale dans sa globalité. Donc, je prends acte. Je dirais la même chose que Djemal, c'est qu'on prend acte, voilà quelqu'un qui a pris conscience que la démocratie est mieux, si vous voulez, qu'un système dictatorial dans lequel on vit, parce que là-dedans, le peuple n'est pas fier et l'extérieur vous regarde. Vous avez un jugement extérieur. Vous ne pouvez pas vous cloîtrer et vous couper, si vous voulez, de la dynamique internationale. Donc cet échiquier politique international, la bouge, on en a parlé dans le reportage, il y a Djemal qui en a parlé, c'est que les hommes politiques, j'ai l'impression qu'ils prennent conscience de plus en plus, si vous voulez, de la nécessité de laisser l'expression libre au peuple. Et c'est encore dur chez nous en Afrique et c'est à saluer. Monsieur Dipama, que vous inspire cette possible défaite du président sortant Yahya Jammeh après 22 ans au pouvoir ? Oui, après 22 ans au pouvoir, c'est vrai que le président Jammeh nous a habitués plus à des phrases que toute autre chose. C'est vrai que c'est quand même un séisme s'il arrivait à reconnaître sa défaite. C'est vrai que nous parlons toujours au conditionnel et que c'est le président de la commission constitutionnelle, en tout cas, qui a donné ses résultats ou annoncé le fait qu'il reconnaîtrait sa défaite. C'est vrai qu'il y a deux volets quand même. C'est d'abord la voix du peuple, c'est la volonté populaire quand même qui a mené, qui s'est exprimée dans les urnes et que le président arrive à reconnaître ses limites par rapport à tout ce qu'il a eu à mener comme politique sociale, économique et autres. Mais il y a aussi véritablement le fait de reconnaître même sa défaite. Et ça, quand même, c'est sûr que personne, Djemal le disait tout à l'heure, personne ne s'attendait à cela. C'est vrai qu'il a, ces derniers mois, avant la campagne, il avait des positions affirmées par rapport au retrait du pays, par rapport à la CPI. Il avait des positions affirmées par rapport à tout ce qui est les ingérences extérieures et autres. Voilà, aujourd'hui. Mais ce changement de posture, c'est que on arrive, on parlait des printemps arabes, on parlait aussi des révolutions dans certains pays, notamment le cas burkinabé. On parle aussi de la maturité de ces responsables politiques à un moment donné qui reconnaissent que il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. C'est vrai qu'il maîtrise la situation du pays, c'est vrai qu'il connaît la réalité politique de son pays. Il n'y a pas une forte mobilisation de la rue. 2 millions, c'est vraiment une péninsule, 2 millions d'habitants. C'est vrai qu'enclavé, donc il a la maîtrise aussi des frontières. Il faut reconnaître que la situation aussi dans la zone, notamment avec la Guinée, avec la Casamance et autres, tout ça a conditionné à ce qu'il ait de la maturité à pouvoir apaiser aussi cette zone de façon géopolitique ou géostratégique. Est-ce qu'il y a des mains extérieures? On peut se poser la question, mais moi je crois déjà que fondamentalement il a reconnu, en tout cas s'il arrive à faire sa déclaration comme tout le monde l'attend, c'est qu'il a reconnu qu'à un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent.
Jemal, quels sont les scénarios d'après vous possibles aujourd'hui? Est-ce qu'on part vers une transition entre ces deux présidents apaisés ou au contraire on peut craindre un mouvement post-électoral? C'est très compliqué de jouer à Madame Soleil dans une situation qui est totalement inattendue, qui n'était pas prévisible et à laquelle, pour le moment, de toute façon, quoi que nous fassions comme commentaire, nous n'en savons pas grand-chose. Cela dit, nous avons l'obligation de connaître les clés du passé, du présent, pour essayer de comprendre ce qui peut arriver éventuellement. Il est jeune, encore. Il est arrivé très jeune au pouvoir. 26 ans, je crois. Très, très jeune. Et il est venu avec une équipe de copains. Il est venu avec une équipe de copains. Une espèce de petite caserne qui est venue récupérer le pouvoir et qui était d'ailleurs un espoir parce qu'ils sont venus tomber l'ancien président Daouda Kairaba Diawara, qui est aussi un dinosaure qui est resté très longtemps au pouvoir. Il n'est pas sous influence. Je ne pense pas que Yahya Jammeh est réputé être tellement influençable. Et je lisais de lui une interview dans un organe africain il n'y a pas longtemps, dans lequel il s'en prenait à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas une institution africaine qui n'en prend pas pour son grade. L'Union africaine, les Nations unies, la CEDEAO, les chefs d'État voisins. Sa guerre extraordinaire avec un pays qui ne fait de mal à personne, le Sénégal. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a jamais totalement atypique. Donc il est difficile d'imaginer quel est le scénario probable pour quelqu'un dont le côté totalement imprévisible est évident. Cela dit, il n'y a pas de situation semblable. On ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui en Gambie avec ce qui s'est passé au Burkina Faso ou ce qui s'est passé ailleurs. Je pense toujours que même si on se ressemble, on est 54 pays et que notre situation est toujours singulière les uns par rapport aux autres. Toutefois, la différence par rapport aux autres, c'est que là, c'est lui qui reconnaît sa défaite. C'est lui qui a organisé les élections. Je veux dire, il nous a habitués à faire des coups d'État. Rien ne l'aurait empêché de bâillonner le président de la commission, du Conseil constitutionnel, de la commission électorale, tous ceux qui ont organisé l'élection, comme il a l'habitude de faire. Et de leur dire, les gars, taisez-vous, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, circulez, c'est fini. Mais non. Le président du Conseil constitutionnel est autorisé à déclarer que le président va reconnaître sa défaite. C'est là une révolution, non pas démocratique, culturelle dans ce pays. Et c'est une chose heureuse. On prie tous, on s'impatiente pour que finalement ce soit la réalité. Je déteste la transition pour la transition. Mais la transition, à partir du moment où elle est maîtrisée, on peut s'imaginer, c'est pour répondre à votre question, que ce scénario-là est le plus paisible et le plus heureux pour ce pays. Ce pays est un petit pays, il a toutes les raisons pour qu'il soit heureux, il est un havre de paix agréable, il peut être demain un havre de démocratie agréable. Tout porte à croire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui a de fortes chances d'être maîtrisée et de donner plutôt une perspective heureuse. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de l'avenir de Yahya Jammeh? Yahya Jammeh, je pense que on a déjà tout dit là-dessus. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui quitte au pouvoir. Si on prend l'historique que Jemal a très bien brossé, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui regarde l'histoire de manière froide et se dit, bon, tiens, il y a un vent qui souffle, si vous voulez, autour de moi, c'est-à-dire par rapport à la communauté internationale. Par rapport aux arguments de Jemal, là, tout à l'heure, c'est que, bon, on a beau insulter, si vous voulez, des institutions internationales, on a beau s'en prendre à tout le monde, mais n'empêche que la réalité est là. La réalité, les pressions internationales, il les connaît aussi bien que moi, nous les connaissons tous. Sur ce plateau, c'est que quand elles se mettent en place, c'est-à-dire, vous avez un petit pays comme la Gambie. La Gambie, si vous voulez, au niveau international, ça pèse quoi? Ça pèse pas grand-chose. Il faut quand même revenir à cette réalité-là, indépendamment de la dimension politique, il y a une dimension importante par le geste qui a été effectué par, je dirais pas l'ancien président, parce qu'on se dit ici là qu'on attend la proclamation officielle des résultats. Mais n'empêche que dans cette dynamique démocratique-là, vous avez toujours des pressions extérieures qui arrivent. Parce que le président Jammeh, c'est-à-dire, il a eu pas mal d'ennemis au niveau international. La Gambie, pendant un certain moment, a été pointée du doigt comme étant la plaque tournante, si vous voulez, du trafic de drogue. Bon, lui-même, bon, il a été mis en cause personnellement. Bon, évidemment, quand vous avez une dynamique comme ça qui se met en place contre vous, vous avez beau être fort, et sachant très bien qu'un pays comme... Je suis d'accord avec toi, ça n'a jamais été la Guinée-Bissau, Jemal, mais n'empêche que je ne vois pas quel est le chef d'État, à moins que ce soit que vous ne soyez les États-Unis, c'est-à-dire pour vous dire que je me passe complètement des pressions de la communauté internationale, je suis capable de m'assumer, chose qui n'est pas le cas, si vous voulez, dans les États africains. Là-dessus, vous avez toujours une dimension qui est la pression personnelle, c'est-à-dire qui est exercée sur
nos dirigeants, d'une manière ou d'une autre. Alors justement, là, que pourrait faire Yahya Jammeh? Il pourrait quitter le pays? Je ne pense pas qu'il puisse quitter le pays dans la mesure où, bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit mis en accusation, à moins que la communauté internationale revienne là-dessus et on retomberait sur des histoires comme la CPI et tout ce qui s'ensuit. De mon point de vue, pour l'instant, il a laissé passer le pouvoir. Je ne vois pas, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire la quiétude dont parlait Jemal là tout à l'heure, il faut qu'il y ait une transition, c'est-à-dire une transition qui soit soft, qui permette, si vous voulez, au pays de pouvoir avancer. Ils sortent, si vous voulez, d'une période de 22 ans. Si vous voulez, 22 ans, ça fait un bail. Donc à partir de là, je pense que le peuple gambien aspire à une chose, c'est avoir déjà un peu plus de démocratie. Oui, Jemal. Non, très rapidement, il faut que nous comprenions une bonne fois, c'est que la transition est une chose utile. Et donc la transmission du pouvoir d'une main à une autre est le gros problème du continent africain. Si nous essayons de le régler par l'obligation que nous avons de mettre en accusation ceux qui ont abandonné le pouvoir, figurez-vous, c'est le plus mauvais service qu'on rend dans notre continent. Exactement. Il faut qu'il y ait jamais une médaille, une belle médaille, dans laquelle il explique que nous oublions le passé, nous faisons table rase de tout ce qui n'a pas été bien dans sa vie, et merci, au revoir. Et surtout, je pense que l'inquiéter est la plus mauvaise idée qu'on puisse faire. Encore une fois, une transition douce vaut toujours mieux qu'un conflit, quel qu'il soit. Exactement, un conflit ouvert, et ça déstabiliserait encore tout le pays. Et vu la même mise qu'a l'ancien président là-dessus, ce serait le pays serait à feu et à sang. Je finis rapidement, il faut faire un statut des anciens présidents. C'est la seule garantie pour qu'ils abandonnent le pouvoir quand il le faut. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.